Aloha, je suis Patricia Chanel, je vous accueille sur la chaîne La Douceur de Médusa et nous allons avoir un channeling avec la divinité Shiva. Bienvenue à vous. Nous sommes pleinement ravis d'être ici, avec vous. Il semblerait que cette journée soit ensoleillée, tant extérieurement qu'intérieurement. La joie, vos émois de joie. Nous vous écoutons. Eh bien, tout d'abord, merci pour votre présence. Merci à vous. Alors, une simple question. Pouvez-vous nous décrire un peu le monde des dieux, ou du moins l'espace de vie où vous évoluez au quotidien? Eh bien, ce monde de Dieu dont vous parlez, qui est perçu parfois, est, nous pourrions dire, différencié selon les souhaits. Vous l'avez compris, une particularité de ce que vous nommez les divinités, telles que vous me nommez également. Nous posons les choix, les préférences, et nous accordons la matière selon ces choix, nous dirions. Aussi, le monde de Dieu est pluriel, au même titre que les divinités sont plurielles, au même titre que vous êtes pluriel. Pour votre expérience d'existence, les sphères dans lesquelles vous évoluez ont, elles aussi, des notions différenciées. Eh bien, pour les divinités, telles qu'elles sont nommées, chaque, nous dirions, lieu de résidence a ses spécificités, selon les souhaits. Ce n'est pas tant un monde spécifique, nous dirions. C'est plus, d'une certaine manière, comme si les divinités créaient leur propre monde. Chacune à sa façon. Cette histoire de localisation, de monde, de situation, de dimension, et ce sont des mots pour votre perception, plus qu'une réalité fondamentale pour ce que nous sommes. Nous ne sommes pas spécifiquement soumis aux distances et au temps. Pas comme vous l'entendez, en tout cas. Pour la plupart d'entre nous, eh bien, c'est plus un jeu de notions, un jeu dans lequel nous nous immergeons ou non. Il n'y a pas d'obligation. Nous comprenons votre notion du temps, cette notion de distance, ces notions qui semblent différentes et en fait qui sont
toutes liées et imbriquées les unes dans les autres. L'une ne va pas sans l'autre et inversement. Nous pouvons y accorder du sens, une forme d'existence, une matérialisation, ou non. Nous avons posé le choix de ces formes. Le temps semble être informe selon vous, mais il a bien une forme. La forme que vous souhaitez lui donner, par exemple, et cette linéarité. Eh bien, nous avons le choix de la forme. Lorsque nous souhaitons poser le temps dans une portion de nos existences. La notion également de situation, de lieu, de résidence, nous pourrions dire, est également, au même titre que le temps, une notion qui est vécue ou non. C'est selon nos aspirations, nos expressions du moment, nous pourrions dire. Est-ce que cela répond? Oui, cela répond. Il existe cette mythologie qui vous implique dans l'enseignement du yoga à ce poisson qui, en devenant un homme, pourra à nouveau enseigner à son tour le yoga aux hommes. Qu'en est-il exactement? Vos histoires, vos mythologies, vos mémoires ont souvent leur naissance dans de véritables existences. Elles ont cette particularité d'aller chercher dans votre imaginaire pour aller jusqu'à votre essence, nous pourrions dire, pour qu'il y ait compréhension, pour qu'il y ait reconnaissance d'une certaine manière. Alors nous pouvons dire que, en effet, cette histoire est vraie d'un certain niveau de regard et elle peut être non pas fausse dans une forme de réalité, mais l'histoire est beaucoup plus longue que cela. Toute existence peut prendre une forme qui lui est souhaitée, qu'elle souhaite elle-même. Aussi, d'une vie en transformation qui existe pleinement. Nombre d'êtres ont fait ces choix de moduler leurs apparences. Cette histoire serait plutôt des histoires. Et il y a eu quelque chose comme un condensé pour imager en quelque sorte. Mais tout cela est
dans une forme de vérité. Suis-je le maître du yoga? Eh bien, pour certains, cela est vrai. Pour d'autres, cela n'a pas d'existence. Alors est-ce une vraie vérité? Eh bien, si d'une certaine manière j'ai appris à l'homme, nous pourrions dire, ses postures, eh bien nous pourrions, ou vous pourriez, vous demander d'où elles sont venues, quelles sont leurs origines. Est-ce qu'une posture ne peut pas simplement exister par elle-même et être sa propre essence? À votre perception de qui vous êtes, de ce que vous êtes, et est encore pleinement à découvrir. Un merveilleux chemin que cela. Et il est vrai que ces ailes représentent d'un certain niveau de regard différents aspects dimensionnels, nous dirions. Aussi pour la compréhension, ces images que vous percevez sont en lien avec votre possibilité de compréhension de qui nous sommes. À travers cette compréhension de qui nous sommes, vous allez vers la connaissance de qui vous êtes, fondamentalement, bien évidemment. Est-ce que cela répond? Oui, cela répond. Et pour nos auditeurs, juste pour reprendre que tout simplement la question était que vous m'étiez apparu avec de multitudes ailes, et voici la réponse que vous nous avez donnée. Sur ce, nous allons vous laisser. Merci encore pour votre venue, et puis votre majesté, à très bientôt. Vous le savez, je ne suis jamais loin. Je sais. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt